Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux. Vous êtes nombreux à suivre Tribune de presse. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité. Le président de la République va demain s'adresser à la nation devant le Congrès, les élus des élus et les élus. Il parlera de son bilan. Il va le faire un pré-bilan du premier, je vais dire du premier, en fait, de la première année du premier quinquennat. Eh bien, le président, qu'est-ce qu'il va dire? Je rappelle 914 promesses pour 54 discours. Bon, la totalité des voyages, je n'ai pas encore calculé. Mais au moins, on doit le savoir que le président a quand même fait 914 promesses. Hier, il était à sa 914e promesse. Et que on va voir peut-être qu'est-ce qui a été fait déjà et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Il a été présenté comme un humain, quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui aime le pays, qui aime le Congo, qui aime le Congolais. On va essayer de le voir avec le journaliste Bessan Srak prêt, parce que demain, on va parler, après le bilan, en fait, on va nous aussi décrypter son discours. Jean-Pierre Kayembe, vous qui présentez une émission d'ailleurs qu'on appelle Débriefing, est-ce que nous pouvons, nous aussi, débriefer aujourd'hui ce que le président va dire demain? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Avec plaisir, Christian. Bonjour à vous, bonjour aux internautes, bonjour à Perrault que vous allez présenter tout à l'heure. Oui. Je suis encore une fois très content d'être sur ce plateau, débriefer l'actualité comme on l'a dit chez nous aussi, c'est-à-dire rendre l'actualité un peu plus potable pour des gens comme nous, mais qui ne comprennent pas peut-être beaucoup mieux les choses que nous, parce que nous, on est tout le temps au contact des politiciens et parfois on arrive à bien comprendre les non-dits de certains dits. Donc c'est avec plaisir qu'on se donnera à cet exercice avec Perrault, dont la pertinence est très prouvée. Perrault Louara, comment allez-vous, Perrault? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Perrault? Merci beaucoup à Christian Bossembe. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis également content de retrouver Jean-Pierre Kayembe ici. Un gars très intelligent, son intelligence n'est pas à démontrer. Ça sera pour la première fois que je me retrouve sur un plateau de débat avec lui. Oui. Perrault, je vous reçois dans Face à Face parce que je crois que vous avez des choses à nous dire. Et vous avez des choses à dire aux Congolais. Surtout la température du tunnel dans lequel vous avez été, dans lequel vous étiez entré l'autre fois. Vous allez nous dire le caniveau, comment il était, dans quel état vous étiez. Vous allez certainement nous le dire. Je vois quelqu'un des grandes tailles rentrer dans une petite rigole. Je vous dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prendrai les photos d'ailleurs, hein, comme ça, oui. Dans cette émission-là, peut-être qu'on pourra amener les photos. Puisque vous en parlez, je voudrais sincèrement vous remercier. Vous particulièrement, Christian Bossembe, parce que de là où j'étais dans ma clandestinité, j'ai suivi la tonne d'émissions que vous avez faites ici en ma faveur. Je vais dire également merci à Jean-Pierre Kayembe. J'ai suivi aussi en débrief, où les confrères m'ont apporté beaucoup de soutien. D'ailleurs, le jour où les journalistes ont organisé une marche, il s'est déplacé en personne pour me soutenir. Merci donc à la presse, merci aux gens du CNDH, merci à nos amis de la MONUSCO qui m'ont également apporté soutien pendant ce moment difficile. On en parlera un peu plus en long et à large. Peut-être dans Face à Face. En tout cas, merci beaucoup. Merci en particulier aussi à Edmond Izouba. Ces garçons m'ont appris c'est que c'était l'amitié. J'ai des larmes aux yeux quand j'en parle et je me demande si lui était à ma place, est-ce que j'aurais été capable de faire même un tiers de ce qu'il a fait pour moi. Edmond Izouba, merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci en tout cas. On est amis, on est frères, on partage les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Absolument, absolument, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit dans des briefs, hier c'était Perrault, aujourd'hui ça pourrait être moi, demain quelqu'un d'autre. Oui. Et donc nous avons l'obligation de nous soutenir même si on ne partage pas les mêmes opinions. Hein. Oui, mais enfin, c'est ça, parce que moi je suis convaincu qu'il est possible de tisser les ponts par-dessus nos différences et qu'on peut avoir des ponts par-dessus nos divergences. Donc Perrault peut avoir ses opinions, moi j'ai les miennes, mais il est possible de travailler sur ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun maintenant, c'est la profession, cette fraternité, bref, cette famille que nous avons réussi à tisser au fil des années. Très bien. Jean-Pierre, demain, le président va devoir parler devant le Congrès. C'est la première fois que Félix Tshisekedi parlera aux élus. Ce sera la première fois pour lui de tenir la parole dans cette salle, dans ce palais-là. Est-ce que vous pensez que dans des conditions pareilles, ça peut jouer, ça peut être des tracas? Est-ce qu'on peut demain retrouver encore cette histoire de Laura Mitus, Mikus, Tabrous? Est-ce qu'on peut encore retrouver ça demain? Bon, non, je ne pense pas, je ne le souhaite pas non plus pour le président, parce que Tshisekedi est un grand parleur.
Avant ça, il a tenu de grands meetings importants harangué les foules. Ailleurs. Il a rencontré des chefs d'État étrangers. On l'a vu par exemple à Paris, tout comme à Bruxelles. Il a parlé aux Congolais de tout son cœur. On le sentait décontracté, totalement détendu. Sans papier, sans papier. Je ne pense pas que ces discours devant quelques 700 parlementaires qui nous rappellera ou qui lui ramènera dans ce qui s'est passé lors de l'investiture, mais ça on peut comprendre que c'était la première fois qu'il parlait dans ce contexte et aussi à la nation. Je pense que c'est quelqu'un qui a le franc-parler. Il a grandi en Europe, il sait bien parler, il s'exprime sans frousse. Donc je pense que le problème maintenant, c'est pas au niveau de la forme de son discours, c'est le fond. Oui, le fond, vous avez parlé, on va en parler. Au niveau de la forme, dites-moi, est-ce que vous pensez que cette salle va peut-être l'intimider? Non, oui, comme me disait Laurent Sadou, paix à son âme, lors d'un atelier à Bujumbura, que quand on commence à parler ou quand on s'apprête à faire un grand oral, si son cœur ne bat pas, c'est qu'on a cessé d'être humain. Oui. Donc en tant que président, en tant qu'humain, oui, toutes les fois que je prends la parole, en premier, en public ou devant le micro, j'ai toujours un cœur qui bat. Et les premières paroles tergiversent toujours. Donc je pense qu'il pourrait, en ce moment, il est en train de s'exercer. Ailleurs, d'ailleurs, les caméras font, je veux par exemple pour Macron, des médias français, notamment BFM ou encore France Inter, produit de reportages sur les 24 heures qui précédaient le grand oral, le premier grand oral d'Emmanuel Macron aux Français. Je pense, bon, nous on n'est pas encore là, mais je crois qu'il est en train de faire des répétitions, les mouvements, les gestes, comment ça va être. C'est un grand jour pour lui, un jour historique, parce que c'est pour la première fois qu'il va s'adresser devant ses parlementaires. Et j'ose croire que monsieur, avec sa masse, il ne se laissera pas intimider par les quelques 700 parlementaires, mais aussi les partisans de sa coalition. L'UDP est en train de se mobiliser à l'instant. J'ai vu que M. Kabouya sera à matinée politique spéciale pour préparer la présence des militants au Palais du Peuple. Sûrement que ceux du FCC seront également de la partie pour apporter leur soutien au président. Alors, mais les applaudissements, les sifflets, la popularité, la population dehors, on doit dire que Kabila a fait ça 18 fois, si je me tromper. Plus de 16 fois au moins, Kabila a parlé devant des foules et des foules et de foules, s'il faut compter. Non, pas 18 fois, parce que je me rappelle que la Constitution a été mise en place en 2006. Oui, elle a été promulguée en 2006. On avait une assemblée consultative. Non, pas avec une exigence que le président devrait se présenter. Je crois qu'il doit l'avoir fait 10 fois. 12 ou 10 fois peut-être, depuis 2006. Mais sur le plan de la forme, moi je ne m'inquiète pas trop. Hein. Félix, ça fait quand même 9 mois qu'il est président de la République. Il a rencontré tous les grands de ce monde. Il a vu tous les têtes couronnées de la planète, les États-Unis, le Japon, la Russie, la France, l'Allemagne, tout ça. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir peur de quelqu'un qui risque de commencer à trépider devant le micro. Je ne crois pas trop. Je pense qu'il aura suffisamment de maîtrise là-dessus. Et puis, il a quand même parlé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est, à mon sens, une assemblée beaucoup plus importante en termes d'aura que le Congrès de la République démocratique du Congo. Sur le plan de la forme, je pense qu'il va bien s'en sortir. Mais ce qui va me déranger, c'est encore cet aspect folklorique où on prend le militantisme, on les place en avant-plan, on prend les badauds de Kinshasa, moyennant quelques billets d'argent, tels que Kabila nous a d'ailleurs habitués. Hein. On vient, il y a des applaudissements, il y a des chansons, il y a des cris, au point où, lorsqu'on est à l'intérieur du palais du peuple, on oublie que c'est un exercice hautement important, parce que c'est la seule fois où le chef de l'État s'adresse à la nation via le Congrès, donc les deux chambres du Parlement réunies, et Kabila a transformé cette affaire à une sorte de rencontre folklorique où vous avez des gens qui viennent avec des haut-parleurs en train de chanter, au point où quand on est dans la salle, on oublie l'importance, la solennité de la cérémonie. Hein, c'est culturel, c'est non, c'est pas culturel, c'est pas culturel. Mobutu a parlé à l'Ansélé, on voyait pas trop des gens. Il est vrai qu'à un moment donné, là même les parlementaires et même c'était des chantres, c'était des gens qui lançaient des slogans. Je pense pas que ça soit la culture. Si c'est culturel, je pense qu'on peut combattre les antivaleurs. Moi, je place ça dans le rang des antivaleurs. Le pays
pays doit avoir des solennités. Les pays doivent avoir des moments où toutes les blagues s'arrêtent. Là, le chef de l'État fait l'évaluation de la marche du pays pendant une année. Il s'adresse devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il faut un sérieux, il faut un calme, il faut que le ton soit solennel. Malheureusement, les 18 ans des Kabila nous ont démontré que c'était plutôt un rendez-vous qui devenait de plus en plus folklorique. Alors, est-ce qu'il y a des mots à éviter? Y a-t-il des expressions à éviter, toujours au niveau de la forme, Jean-Pierre? Bien, bon, d'abord pour revenir à ce que Perrault a dit, je suis d'accord que ce soit un moment solennel, parce que c'est une fois que le président parle. J'aurais souhaité que ce rendez-vous ne soit élargi qu'à l'exception près à des corps diplomatiques. Je ne vois pas ce que des militants de la rue vont faire au palais du peuple. Parce que de temps en temps, ils vont criailler au point de tout le temps interrompre la locution présidentielle, ce qui ne sera pas très très bon. Donc, vu le caractère solennel de cette allocution, je pense, comme Perrault, qu'au-delà des parlementaires, on pouvait l'élargir à certains chefs des corps, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, quelques responsables d'entreprise et s'arrêter là. Les militaires, les policiers. Les autres suivront à la télé comme nous. Mais c'est pas possible pour un parti comme l'UDPS, c'est pas possible. Vous n'allez pas faire entendre raison à l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est vrai, ça s'est passé avec sous Kabila, mais on peut faire la différence. L'UDPS mais c'est ça le changement justement. L'UDPS peut mettre des écrans géants à limiter par exemple. Pour on fait des fan zones comme on dit en football. Voilà, les fan zones, je ne vois pas de problème par rapport à ça. Ça ne sera pas possible. Enfin, pour l'instant, on va faire comme les autres. Oui. Parce que j'ai l'impression que l'UDPS enviait le pouvoir Kabila. J'ai l'impression que les gens, le pouvoir actuel, enviait, parce qu'il faut voir les attitudes, il faut voir les pratiques. Pour mieux faire peut-être. Hein. On ne sort pas totalement de l'auberge, même des vieilles pratiques que l'on avait décriées à un moment donné, la corruption, la concussion, les détournements, le trafic d'influence, on n'est pas tellement loin de là. Il faut voir ce que M. Vidi Chimanga fait, il faut voir comment il terrorise les gens, il faut voir comment, enfin, je ne souhaite pas citer encore d'autres noms ici. Les accusations, parce que le président Félix, selon le rapport que nous avons aujourd'hui, c'est le seul président dont la présidence n'est pas montée au-dessus de la tête. Il reste celui qu'il reste, il est resté le même, il parle à tout le monde comme il parlait à tout le monde, il a toujours son téléphone, c'est quelqu'un qui reçoit les appels quand on l'appelle, c'est quelqu'un qui reste humain. Est-ce que vous l'avez vous-même appelé et qu'il a décroché? Je passe son numéro, malheureusement. Il faut parler des rapports, moi j'ai son numéro, je peux sonner 1000 fois, il ne prendra pas. Est-ce que vous l'avez appelé avant les élections? Qui vous dit, c'est un problème aujourd'hui. Effectivement, qui vous dit que Kabila s'était transformé une fois devenu président? Chacun son entourage. L'avantage peut-être avec Félix, c'est que c'est quelqu'un qui a grandi, c'est un Kinois. C'est un Kinois. J'imagine que Kabila a découvert Kinshasa il arrive pour la première fois ou la deuxième quand il se retrouve président. Ce n'est que normal, il avait un cercle qui lui était proche et j'imagine qu'il est resté proche avec ce cercle. Félix a grandi en Europe et tout ça. Bon, donc c'est un problème de culture, un problème d'habitude. Donc je ne pense pas que si tout était normal, il faut voir l'entourage de M. Félix, il faut voir ses frères, il faut voir la famille, tout n'est plus normal. Tu ne peux plus aujourd'hui entrer à Pétunias en toute quiétude comme ce fut le cas il y a une année passée. Il y a des barricades, il y a des gardes. Pourtant, c'est accessible aujourd'hui. Non. Allez à Pétunias, à la résidence de Feu Etienne, tu sais qui dit là où se trouve Maman Marthe, vous n'entrerez pas si quelqu'un ne vient pas de l'intérieur vous appeler. Ça signifie que quand on est président, c'est vrai, ça c'est normal. Parce que M. Trump est devenu président, le FBI sécurise tous ces domaines privés. C'est normal, parce que la garde républicaine existe pour ça, pour la sécurité du président, celle de sa femme et de ses enfants. Mais c'est que je déplore, qu'il y a encore des conseillers qui ont le culot de se faire sécuriser, protégés par des gardes républicaines. Mais ils vont rendre de ministres, il faut le dire. En tout cas, la garde, les éléments de la garde républicaine n'ont été, cette unité spéciale chrétienne a été créée que pour la sécurité présidentielle. Mais nous avons vu président, sa femme, uniquement. À l'époque de Kabila, tous les vous connaissez, étaient protégés par vous connaissez un ministre qui était sous protection de la garde républicaine. Citez-moi les femmes des ministres. Citez-moi un seul. Non, je ne voudrais pas citer les voilà, aujourd'hui, les femmes des ministres étaient avec les gardes républicaines. Ça n'a jamais existé. Non, ça c'est une aberration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la sécurisation notamment sur avenue Pétunias, moi je trouve que c'est normal. Maman Marthe n'est plus une maman lambda aujourd'hui, ce n'est plus la maman congolaise donc c'est quand même la mère du président de la République. Elle mérite que là où elle vit, qu'on les sécurise. Vous présentez un Félix Tshisekedi qui est resté pareil, mais le problème, là où je suis d'accord avec Jean-Pierre d'ailleurs, le problème c'est l'entourage.
C'est l'entourage. Félix peut être encore accessible aujourd'hui. Félix peut encore donner l'impression qu'il a un certain détachement par rapport au matériel, par rapport à la quête de l'argent. Mais c'est pas ce qu'on voit avec l'entourage. Vous ne le reprochez pas, cet entourage, c'est comme les Congolais. C'est comme toi, c'est comme moi, une fois au pouvoir, on prend des ailes. Est-ce que ce n'est pas culturel, cette inclination vers le mal? C'est-à-dire quoi? Vous serez d'accord avec moi qu'il y a un principe sacro-saint qui dit qu'il n'y a pas de mauvais chefs et il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Moi, je ne suis pas d'accord, comme Kabila nous disait, que je n'ai pas 15 collaborateurs avec moi. Le problème, c'était Kabila lui-même. Le problème, ce ne sont pas les collaborateurs, parce que les collaborateurs, on ne vous les impose pas. C'est vous qui choisissez. D'ailleurs, on dit que la première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Ça, c'est la première qualité. C'est-à-dire que c'est vous qui connaissez vos hommes, c'est vous qui coordonnez vos hommes, c'est vous qui dirigez vos hommes. Ne dites pas comme Kabila que si je n'ai pas 15 collaborateurs, je n'ai pas fait ça. Non, il ne faut pas. Non, j'ai dit, Kabila disait ça. Donc, il ne faut pas dédonner le président Félix. Le problème de l'entourage est un problème flagrant. Il a cité Didier Tshimanga. Il faut voir comment il vit aujourd'hui à Kinshasa, ce monsieur-là. Il faut voir sous quel temps il parle aux gens. Il faut voir. Est-ce que vous l'avez entendu parler avant pour constater les changements après? Parce qu'il y a des gens qui parlaient comme ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, avec le pouvoir, Didier, ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans l'anonymat. Rappelez-vous qu'avant que Félix ne soit président, il était président d'un grand club ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaît. Oui. C'est quelqu'un qu'on connaît. Si on vous dit que l'homme a changé de par sa façon d'être, il faut croire en ce qu'on vous dit. C'est pas un Congolais qui n'était pas là. Alors, le problème de l'entourage, c'est un problème très, très important. Et souvent, lorsque le président, les leaders, perd la main sur le contrôle sur son entourage, les effets négatifs remontent jusqu'à lui-même. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on se le dise, dans l'entourage du président de la République, il y a à boire et à manger. Et vous n'avez qu'à faire un tour au niveau même du palais de la nation, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque de Kabila, c'était quand même un temple sacro-saint, et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme combattants et tout ce qu'il y a comme entourage, les gens de la diaspora et tout ça, on sent que même la présidence, le temple de la présidence a perdu de son aura et de son sang. Que dites-vous d'un président dont le pouvoir vient du peuple et d'un président dont le pouvoir vient de l'armée? Mais c'est des choses différentes. Non. Vous n'allez pas comparer ça. Ne défendez pas l'indéfendable. Non, on ne défend pas l'indéfendable. Je veux juste comprendre. Est-ce que vous allez interdire aux membres de l'UDPS d'aller à la présidence? Allez-vous le faire? Attendez. Je comprends pas ce que je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Ne défendez pas l'indéfendable. C'est-à-dire quoi? Les combattants et le peuple dont tu fais allusion ici doivent comprendre que le président du Parlement debout délimité n'est plus président du Parlement debout. C'est d'ailleurs pour ça que la Constitution nous dit, lorsque quelqu'un occupe les fonctions du genre président de la République, il est automatiquement détaché d'un parti politique. Félix n'est plus le président des combattants, messieurs. Félix n'est plus le combattant le président. Non, c'est le président de la République démocratique du Congo. Et à ce titre-là, le comportement, la façon de vivre et de faire doit absolument changer. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Vous mettez une police qui arrête les militants qui n'arrivent pas. Non, attendez. La présidence, c'est un lieu sacré. Hein? C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Vous parlez des militants. La présidence ne doit pas recevoir des militants. La présidence doit recevoir les Congolais. C'est ça la différence. Parce que qui est là-bas, ce n'est pas les chefs des militants. C'est ça la différence, justement. Vous parlez des militants à la présidence, moi je parlais plutôt du peuple. Si vous me parlez du peuple, je peux comprendre. Voilà déjà la différence au niveau sémantique, au niveau de la compréhension. Quand vous parlez des militants, attendez. Parce que ceux qui vont là-bas ne sont pas le peuple. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ils se réclament notre pouvoir. C'est ce que je dis. Ils disent beaucoup vous parlez des militants. Vous réduisez le président de la République au rang des chefs des militants. Il n'est pas président des militants, il est président du peuple. Voilà. Vous l'avez peut-être pris mal, mais je reformule ma question. Jean-Pierre Kayembe, vous allez interdire les militants de l'UDPS qui considèrent dans leur tête qu'ils se sont battus pendant 37 ans pour avoir le pouvoir, et vous allez leur interdire de fréquenter la présidence? C'est ma question. Je ne parle pas du peuple. Ils vont faire quoi, la présidence? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ils font quoi, la présidence, selon vous? Perrault l'a si bien dit. Oui. D'abord, je voudrais commencer par parler de l'entourage du président et dénoncer le terrorisme de M. Tshimanga. Il se transforme très souvent en policier de roulage. Il s'arrête, il peut prendre le sens unique, sens contraire, il s'arrête, il fait du tapage. La dernière fois, c'était vers Kintambo, et malheureusement pour lui, il avait été humilié par la sœur Raymond Tshibanda. Mais autour du président, il y a des gens bien, comme son assistant, Miché, un garçon sympa. Il est assistant du chef, mais à n'importe quelle heure tu lui fais message, réponds.
Donc voilà, ça c'est au moins l'avantage. Mais quand vous parlez des militants qui vont à la présidence, ils vont y faire quoi? La présidence est inviolable, messieurs. Et aller, c'est violé? C'est un lieu, ils vont faire quoi? Oh là là. Non, attendez, c'est-à-dire que dans ce pays, tout Congolais qui a des problèmes peut aller à la présidence. Pourquoi on a des ministères? Pourquoi on a des services sectoriels? Pourquoi on les a? Vous avez des problèmes, vous voulez vous réunir en matinée politique. Messieurs, à la limite. Et vous savez, c'est comme ça qu'à un moment donné, la garde républicaine était obligée de réprimer certains motocyclistes qui ont suivi le président jusqu'à la cité de l'OUA. Et vous verrez même à la cité de l'OUA, j'ai appris qu'il y a des frères, de tous les chômeurs de l'Europe qui sont revenus, qui ont pris des maisons là-bas, qui se réveillent le matin, ils brossent, ils sortent là, sont torse nu. Vous comprenez? La sacralité. Sous Kabila, quand vous arrivez à la cité de l'Union africaine, on sentait le pouvoir. Ouais, c'était un militaire, c'est normal. Pas un militaire. c'est pas Kabila connaissait l'ordre, s'il pas vous plaît. Non, je garde mon point de vue. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi Kabila s'est fait élire en 2006 et 2011 en tant qu'indépendant. Je comprenais qu'il ne voulait pas qu'il s'affiche aux couleurs d'un parti politique. Parce qu'il avait, il avait cette vision nationaliste. Vous comprenez? Et il ne voulait pas appartenir à un clan. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS vous dira, Tshisekedi, c'est le nôtre. Mais nous qui ne sommes pas de l'UDPS, que dira-t-on à une... Parce qu'aujourd'hui, oser critiquer Tshisekedi, on dira que tu es opposant. Quiconque est de l'UDPS, vous voyez à quoi on nous amène. Alors, je pense encore une fois, comme je dis, oui. Messieurs, vous voyez d'ailleurs le désordre au ministère des Finances. Oui. C'est que le jeune vice-ministre est en train de faire. Vous voyez le désordre au ministère de l'Intérieur. Vous voyez ce que la ministre des Affaires étrangères est en train de faire. On a l'impression... Hein, on a l'impression... Non. C'est que la décentralisation fait, ce n'est pas un problème. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque part où tu as travaillé aussi quand même, tout ce que tu vois de l'UDPS là? Non, mais ça c'est... Même quand je prends le cabinet du président, je dis, mais à l'UDPS, on est social. On est socialiste. Tubala avait un cabinet pléthorique, Tshisekedi là également. Ça ne me surprend pas. Donc je comprends que l'UDPS, on a passé plus de temps à protester qu'à apprendre les notions basiques, par exemple sur la gouvernance, sur l'administration, ce qui fait qu'on est obligé d'apprendre sur l'État. C'est compliqué. Et on fait avec. Très bien. Moi, ce que je ne comprends pas, je voudrais comme qu'on évolue, et j'aurais aimé être un co-débatteur, ce que je ne comprends pas, ce qu'on reproche aux paisibles citoyens, de se constituer en groupe, restant devant une porte ou pas, on dit que ça c'est violer la présidence. Bon, vous parlez des militants. Vous êtes libre de le parler. Mais pour arriver... Mais est-ce que vous savez, Christian, s'il vous plaît, vous devez attendez, Christian, le président a tellement de choses à faire. La vie des 80 millions de Congolais dépend de lui. Et vous amenez à la présidence pendant qu'il doit être concentré. Mais dites ça, pourquoi vous dites ça au président? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit donner l'ordre. Il faut qu'on définisse un périmètre. Je ne te reconnais pas. Je ne reconnais pas. Attendez. Il peut y avoir... Il peut y avoir des infiltrés. Il peut y avoir des infiltrés, des gens habillés au t-shirt logotypé UDPS et qui viennent commettre l'irréparable à la présidence de la République. Là-bas, c'est la sécurité. Et j'ai aimé d'ailleurs un jour, M. Christian Tshisekedi est venu avec tout son cortège, voulant entrer par la porte principale du chef. On lui a dit, messieurs, ici, on entre qu'à pied. À pied. Oui. Il est monté. Il est monté sur ses chevaux, il a parlé à la sécurité, il lui a dit, messieurs, c'est comme ça que ça s'est fait ici. Et ses ardeurs ont été stoppées. Oui, et je pense, parce que le président là-bas, c'est pas lui qui agit, il est sous ordre de la sécurité. Parce que si malheur lui arrivait aujourd'hui, ce sera la sécurité de répondre. Donc aujourd'hui, il faudrait que la sécurité prenne des décisions nécessaires. Mais de temps en temps, elle est aussi en difficulté, cette sécurité. On ne dit pas comme avec toi, Christian. La pseudo-base du chef. Non, attendez. Perron, que dites-vous et que moi je dis? Non, c'est-à-dire que... Moi je dis, ne reprochez pas au président le fait que les militants viennent le rencontrer. Si vous voulez faire des reproches, faites des reproches soit à la sécurité, soit aux militants eux-mêmes. Mais c'est ce qu'on ne fait pas au président. Non. On dit la même chose. Non, on ne parle pas de la même chose. Ok, allez-y. J'ai plutôt l'impression que vous prêchez pour l'anarchie. J'ai plutôt l'impression que vous prêchez pour le désordre. C'est-à-dire que c'est une impression. C'est une impression, je vous connais intelligent, tout ça. Je voudrais vraiment que ça reste une impression, que ça ne se vérifie pas après. C'est une impression. Alors on va évoluer, ce n'est qu'une impression, personne ne peut accepter l'anarchie. Par contre, moi je demande aux militants
de comprendre que quand on est président, et qu'il y a de ces choses qui doivent être réglées au niveau des partis, pas au niveau de la présidence. La pression qu'on doit faire, on doit le faire au niveau du parti et pas au niveau de la présidence. Est-ce que vous avez vu les gens du PPRD assiéger la présidence et la cité de l'Union africaine? Ils avaient affaire, ils s'est retrouvés là-bas au siège du PPRD. Est-ce que vous avez vu à l'époque de Kabila l'humour à sourire au peuple? Non, ne citez pas le PPRD. Le PPRD, c'est pas un exemple. Non, mais on va passer. Attendez, ils ne sont pas là pour sourire aux gens. Ils sont là pour faire leur travail. La sécurité. Attendez. Un instant. Vous avez déjà rencontré, vu même dans un film Emma Runes américain, sourire. Moi, j'ai vu des militaires rwandais. Tu as l'impression qu'il est en colère. Son travail n'est pas de te sourire. Parce que pendant qu'il sourit, il peut être distrait. Et quelque chose peut arriver, des malheurs. Un malheur peut arriver. Il doit être concentré. Son travail. Moi, j'ai vu dans l'entourage. Perrault a été dans l'entourage de Kabila et qu'il connaît un certain nombre de ses gardes. Mais même quand vous connaissez la cité, quand vous arrivez dans une manifestation officielle, ces gardes font semblant de comme s'ils n'étaient jamais connus. Parce que de toi peut venir un malheur. Les règles de sécurité, qui sont le protocole de sécurité, sont tellement sévères qu'il ne faut pas les banaliser. Parce que maintenant, ce sont les mourras des jeunes gens de l'UDPS qu'on a formés, je crois, à Kibomango, ici à côté. Au bout de 3 mois, ils reviennent, ils mettent des photos sur Facebook. Vous comprenez? Vous comprenez? Peut-être vous n'avez pas l'information, je dois vous informer qu'il y a un lot de plus de 80 militaires qui ont été formés aux États-Unis. Ah, les jeunes de l'UDPS? Aux États-Unis, oui, justement. Ah, c'est une bonne chose. Est-ce que ce ne sont pas ces gens-là qui se distinguent maintenant, qui sourient? Enfin, ils sourient aux gens qu'ils connaissent. Ils sourient aux gens qu'ils connaissent, mais bon. Folio. Bon, c'est l'ambiance, on va poursuivre cette histoire. Très bien. Alors, que pensez-vous que le président dira demain, par exemple? Est-ce qu'il va recommencer l'épisode Zinval, le contexte des élections, le contexte de deal? Vous pensez qu'il va commencer par ça? Non. Si je n'ai pas beaucoup de soucis sur le plan de la forme de ce que le président va faire, je n'attends rien du fond. Okay. On sait l'homme et ses méthodes. Hein. Je sais que le président va parler des promesses. Il va dire, écoutez, voilà ce que j'entends faire de ce pays, voilà ce que je... Parce que lui, partout il passe dans tous les discours, ce sont des chapelets des bonnes intentions. Vous devenez de plus en plus pessimiste, on dirait. Oui, plus les temps passent, j'ai l'impression de commencer à être réaliste. Tout en tu me donnes raison. Tout en rappelant ici que je continue à soutenir le président Félix Tshisekedi. Mais je me rends compte que plus les temps passent, le président a du mal à percevoir la lourde mission qui est la sienne. Hein? J'attends rien de ces discours, sincèrement. Je sais que le président va aller dans les promesses. Parce que partout il arrive, il promet. Je l'ai vu encore à Zongo avant-hier ou dernièrement, promettre qu'il va ramener des banques à Zongo, il va faire des ponts. Le président n'est pas appelé à commencer à tout le temps nous étaler des chapelets d'intention. Il est appelé à faire quoi exactement? Le président est appelé après une année à travailler. Maintenant, il faut que les actions de Félix Tshisekedi parlent plus que le discours. Parce que j'ai comme l'impression, heureusement que vous l'avez dit, que le président a déjà 914 promesses. En 54 discours, il a promis 954 choses. Oui, maintenant il faut comptabiliser ce qui a été réalisé. Mais là, il faut commencer à voir, est-ce qu'il aura le temps de répondre et de réaliser le 914? Ou alors il va nous dire, comme le disait François Mitterrand, que les promesses ne tiennent que pour ceux qui croient en elles. C'est-à-dire que dans le fond, moi, j'attends pas grand-chose. Très bien. Alors, j'attends pas grand-chose. Pierrot Louara, dites-moi, le président aujourd'hui, dans un coin où il n'y a pas d'électricité, il dit quoi à cette population-là? Il dit rien, il rentre, et puis il crée l'électricité, puis après, qu'est-ce que le président dit lorsqu'il arrive dans un coin où les gens sont en manque, où les gens sont en train de pleurer? Il dit quoi, ces gens? Nous n'avons pas voté le président de la République pour qu'à chaque fois que nous avons malheur, que le président nous étale les chapelets des bonnes intentions. C'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'en 9 mois, le président de la République devait commencer à nous dire, voilà où j'avais trouvé le pays, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal à trouver la frontière entre, d'un côté, un régime que je condamne ici, un régime de gabegie, de corruption et de prédation, et on a du mal à voir la lueur avec ce que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui. Moi, je pense que l'heure des promesses l'heure de la fin des promesses est arrivée. Il faut que le président de la République se mette au travail. Nous l'avons voté pour sentir le changement, pour voir le changement. Et en 9 mois, le vrai changement, on ne les sent pas encore. Kabila reste de plus en plus fort. Les antivaleurs s'enracinent de plus en plus. Et même aujourd'hui, dans l'entourage du président de la République, les choses qu'on reprochait à Kabila, on commence à les sentir. Ça, c'est très dangereux. Très bien. Alors, Jean-Pierre Kaïmbé, la même chose. Est-ce que vous pensez que le président va revenir sur la genèse de la chose, comment il a été élu, les circonstances électorales? Est-ce qu'il va revenir sur la question, vous pensez? Contrairement à Perrault, je crois que le président commence à me séduire.
il est vrai qu'au départ, j'étais dur, Parce qu'en même il faut changer de position. pessimiste, Ouais. mais je crois que il essaie de comprendre maintenant que gérer un pays comme la RDC n'est pas si facile et que tout ne passe pas comme une lettre à la poste. Les résultats que nous attendons de lui, il faut d'abord que des réformes soient faites. Effectivement, qu'il a un discours demain à faire. Ça sera son Il dira que 55e nos enfants, discours, non, son 56e discours. Parce que le 54e depuis qu'il est président, Oui, depuis qu'il est président. Vous faites Son bien 54e c'était hier, son 55e sera demain. vous faites bien de comptabiliser. Oui. Il dira que nos enfants vont à l'école aujourd'hui, ils ne payent pas. Peu importe comment les cours se donnent, mais du moins, je ne me fais pas trop de soucis pour mon garçon qui va aller à l'école l'année prochaine, parce que notre pays, notre État, prend ses études en charge. Et ça, c'est un discours important. Le président dira que certes, la région de Béni est toujours en proie à l'insécurité, mais nous avons lancé des opérations de grande envergure, nous avons pilonné certaines positions importantes. Les quartiers généraux des ADF ont été pilonnés par nos forces armées. C'est très important. Une guerre, on sait quand elle commence, jamais quand elle finit. Je partage le pessimisme, je comprends Perrault, mais il faut qu'il comprenne que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, on ne change pas un pays du jour au lendemain. On ne se réveille pas, on clique les doigts et le changement est là. Il faut commencer par poser des jalons. Et là, je pense que le président, tout le temps qu'il a mis à former la coalition avec la majorité parlementaire de Kabila, ça ne lui a vraiment pas permis de s'asseoir et comprendre comment ça marche. Maintenant qu'il essaie d'avoir le contrôle des choses, il dira aux Congolais que la décrispation politique est en marche. Il dira aux Congolais qu'après son arrivée au pouvoir, il y a des opposants qui ont quitté la prison, même si ils n'ont pas été condamnés parce qu'ils étaient opposants, mais parce qu'ils avaient commis des faits de droits communs. Alors très bien. Vous comprenez? Donc, je pense que du côté social, nous avons un pays qui ressemble, qui devrait en principe être déclaré pays sinistré. Parce que quand vous prenez les catastrophes naturelles, les dernières catastrophes, les cris de détresse viennent de partout. Vous avez Bukavu où 1000 personnes vivent sans abri après les incendies qu'il y a eu. Vous prenez le haut plateau de Minembwe. De ces côtés-là, la guerre, des gens meurent tout le temps. Vous prenez une partie du Kasaï, les dernières pluies ont détruit des maisons et des milliers de personnes passent nuit à la Belle Étoile. Ici à Kinshasa, il y a eu 50 morts. La semaine passée, dans le Congo central, à Mazangongo, 10 personnes ont péri dans le glissement des terrains. Vous avez l'impression que dans tout le pays, il y a des catastrophes, il y a des sinistrés. On parlerait de moins de 3500 personnes qui ont trouvé la mort dans des conditions différentes. Maintenant, ça s'appelle catastrophe naturelle. Dû notamment, c'est pas de sa volonté, dû notamment à la mauvaise politique d'urbanisation qu'il a hérité. Hérité par ses prédécesseurs. Oui. Donc ce qu'il y a maintenant, c'est des réponses qu'il faut. Alors, est-ce que dans le social, si le président, par exemple, vous parle de ces 2 avions qu'on vient de donner à Congo Airways, si le président vous parle de ce contrat qui a réussi en Russie, un contrat de chemin de fer finalement, et d'une autre entreprise quand même assez grande, et si le président parle de ces 2 autres contrats qui vont être signés récemment dans peu de temps ici avec le Japon sur Mitsubishi par exemple et beaucoup d'autres organisations, le MIR, ainsi de suite, est-ce que les balais diplomatiques à payer? Bon, je ne souhaite pas que l'on nous parle encore de ce qui est encore une promesse. L'argent de la Banque mondiale n'est toujours pas venu. Ça fait 1,5 milliard. Oui, ils ont dit qu'ils allaient le donner tous les autres. Au début de l'année. J'en parlerai, oui. Je serai satisfait quand je verrai des officiels congolais passer à la caisse. Très bien. Les Russes, il faut attendre qu'ils viennent parce que l'ONATRA est là, canard boiteux. Il faut qu'ils viennent modifier les choses. Le président a assez promis, vous avez parlé de 914 promesses. Maintenant, je pense, même déjà pour 2020, il a dit qu'avant la fin de l'année, au moins 8 millions de nos compatriotes auront accès à la couverture médicale. Ouais. Nous attendons. Il a promis que l'année prochaine, nous aurons des cartes d'identité biométriques. Nous attendons. Donc ça fait tellement de promesses que je souhaite qu'il puisse s'arrêter là. Qu'il ne fasse pas de nouvelles promesses demain, qu'il s'arrête sur le 914 qu'il a fait, encore que je ne sais pas si vous avez bien comptabilisé ou pas les promesses. Non, ne vous en faites pas le point, c'est normal. Voilà. Demain, ça va être on va compter peut-être jusqu'à 1000 peut-être, mais au moins fait. Mais je pense que pour un pays comme la RDC qui sort dans le contexte le nôtre, j'essaie de comprendre, M. Tshisekedi, et je pense
que l'année prochaine sera sa véritable année au pouvoir. Parce que tous on a été responsable. Quand on vous nomme les 2, 3, 4 premiers mois, vous regardez, vous observez, vous essayez de tergiverser, faire l'état des lieux et commencer à trouver des bonnes solutions. Pero Louara, certainement, demain, le président va parler du social, ce qui est sûr. Il trouve un pays, 96% de chômage. Ce sont les rapports qui le disent, 96% de chômage. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chiffres, ne vous en faites pas. On parle de 96% de chômage, de taux d'éducation, on parle de moins de 15%. Et puis, il y a tellement de chiffres alarmants. 11 millions d'enfants dans la rue, non, 7 millions d'enfants, pardon, dans la rue. 11 millions de personnes vivant avec, je dirais, malnutrition, on va le dire ça comme ça, malnutris et tout. Est-ce que demain, qu'est-ce que le président va dire aux Congolais? Il y a une évidence. En 9 mois, c'est vrai que moi, je commence un peu à... Je mets ça un peu stoppé dans mon élan. Mais lorsque vous scrutez un peu ce que Félix a fait en 9 mois, il y a beaucoup de bonnes choses que Félix a faites. Mais vous êtes quand même pessimiste. Vous êtes quand même stoppé dans votre élan. Non, je ne dis pas que je suis pessimiste. J'ai dit à un moment donné, je commence à regarder les choses un peu différemment. Parce que pour moi, le plus grand chantier, avant d'arriver à d'autres chantiers, c'est le chantier de la rupture. Entre d'un côté, un régime des Kabila qui a détruit ces pays en 18 ans, et de l'autre, un Félix, il faut qu'on sente effectivement que les choses sont en train de changer. Quelle la mentalité? Que la mentalité, que la façon de faire, la gouvernance. Avant même d'arriver à la mentalité, il faut qu'on sente que la gouvernance est en train de changer. Mais jusque-là, je ne les sens pas encore. Je reviens dans ce que j'ai dit. Donc, en 9 mois, il faut qu'on dise que Félix a fait des bonnes choses. Je vois Kayembe en train de relativiser lorsqu'il parle de la décrispation politique. Non, les gens qui ont été condamnés, c'est vrai qu'on leur a trouvé des griefs relevant des droits communs, mais dans le fond, on sait que c'était Kabila qui était derrière. Il ne va pas me dire que Moïse Katumbi a eu des problèmes d'estéliona comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était un faux procès. Il ne va pas me dire... a disparu. Hein. Parce que Stoupis a disparu. Tambwe Mwamba, qui est aujourd'hui président du Sénat, est incapable de dire, parce qu'il nous a dit qu'il y en avait 650 mercenaires. Il est incapable de nous sortir un seul mercenaire. Ça, c'était des manœuvres dilatoires des Kabila pour mettre dans le placard ses opposants politiques. Donc, ce n'était pas des infractions des droits communs, c'était des infractions, c'était plutôt de la volonté politique derrière laquelle on trouvait des griefs relevant des droits communs, mais ce n'était pas des procès des droits communs. Là, Félix a quand même réussi. Aujourd'hui, Katumbi est revenu. Aujourd'hui, j'ai entendu les Kinois encore les répéter. Des fois, il y a des retours. Vrai ou faux, il avait des problèmes. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Des fois, on n'avait jamais de problème. Mais les Kinois, quand même, disent que des fois, est revenu. Le pauvre Kabila, on lui a attribué ça pour rien, alors que le vieux était dans son histoire. Ça, c'est quand même à mettre dans le crédit de Félix Tshisekedi. Ça, c'est des choses qu'il faut quand même mettre. Aujourd'hui, on peut parler et on peut sortir d'ici sans avoir peur d'un certain Kalev. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Il a quand même humanisé il a humanisé les services de l'État. Aujourd'hui, tu peux parler, tu peux critiquer quelqu'un. Au sortir d'ici, tu n'as pas un Kalev qui monte un dossier derrière toi et puis le soir, on te prend sans que ta femme et que tes enfants. Les conditions en prison restent les mêmes. Non, le président travaille quand même là-dessus. Hein, parce que rappelez-vous que là, il est en train de réhabiliter le pavillon à Makala, il est en train de réhabiliter à Bukavu, tout ça. Il y a quand même des choses qui sont faites. Dont il peut se faire prévaloir. Il a parlé de l'enseignement, par exemple. Il est vrai que ça claudie en ce moment ici. Il y a 22 écoles qui ne sont pas d'accord avec le président. Il y en avait 29, et puis 7 ont compris, mais 22 sont restés. Sur combien? Sur combien d'écoles? On me parle d'enseignants qui avaient $500, mais sur le nombre de combien? Sur ce point-là, Félix a quand même fait des avancées. Mais moi, où je l'attends, c'est au niveau de la rupture. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. Le président de la République a été voté comme sanction contre un régime que le Congolais ont vomi, que le Congolais ont honni, c'est le régime des Kabila et toute la cargaison des malheurs qu'il drainait. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sent pas encore la rupture dans la gouvernance Félix par rapport à la... Il faut détruire ce Capharnaüm, je crois. Mais attendez, Perrault, le traitement de policiers aujourd'hui, on va quand même parler, hein, on va revenir avec vous, Jean-Pierre. Le traitement de policiers, le vice-ministre de l'Intérieur, le vice-premier, c'est ça? Vice-premier ministre, ça. Ça passe de 40 à $400. Oui, passe de 130 000 francs à 400 000 francs. Non, mais ça, c'est quand même des faits qu'il faut saluer. Oui. C'est des faits qu'il faut saluer. Mais est-ce que ça couvre tous les policiers ou c'est un groupe seulement? On verra dans la mise en place. Il faut dire. J'ai aussi vu Kayembe assez relativiste ou plutôt assez dubitatif lorsqu'il évoque notamment les sorties, les balais diplomatiques. Moi, je suis plutôt sûr que ces balais diplomatiques-là va payer parce que je le rappelle et je l'ai toujours dit dans votre émission que Kabila, au sortir de son pouvoir, il a détruit ce pays sur le plan diplomatique. Le Congo
était un pays qui vivait pratiquement en autarcie. Jean-Pierre, Ça, c'est évident. pas comme ça, Jean-Pierre, il faut pas toucher à Kabila, il va bon, si c'est un kabiliste, c'est son Non, problème. il est pas kabiliste, ben, Bon, il est pas peut-être pour qu'il tout ça. soutient Kabila, c'est son problème, c'est son droit. Donc je le respecte d'ailleurs. Donc sur le plan des balais diplomatiques, ça il faut saluer parce que Kabila nous a laissé un pays en pleine déliquescence sur le plan diplomatique. Kabila n'était en contact avec personne. Aujourd'hui, on peut croire que le président se bat pour ravauder nos relations avec les institutions de Bretton Woods qui vont venir. Ils nous ont promis 1,5 milliard de dollars. Je veux que cet argent-là arrive. Le président a signé des contrats avec la Russie, ça va arriver. Il a donné 2 avions. Donc sur le plan diplomatique, je pense qu'en 9 mois, Félix aura quand même fait de grandes percées. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Kaembe, que au niveau, par exemple, des conditions de vie de policiers, de médecins, hein, je veux dire aussi de militaires, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi pourra avoir un mot à dire quand on sait que tout dernièrement, il y a eu des médecins qui sont allés le rencontrer, qui ont suivi mon conseil, j'ai demandé aux médecins d'aller voir le président chez lui à la maison, ce que vous ne voulez pas d'ailleurs, moi j'ai demandé aux médecins d'aller le faire, ils sont allés le faire, et puis bien, ils l'ont fait, pardon, et puis Félix Tshisekedi leur a répondu, aujourd'hui leur situation commence à se décanter un peu. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi pourra avoir un mot à dire sur cette question? Bon, Christian, je ne souhaite pas tomber dans le piège des Perrault qui veut opposer Kabila à Tshisekedi. Et je crois que, en principe, en ce moment, on serait en train d'encenser les deux. Kabila a fait sa part. Il a trouvé ce pays où il était Perrault. Il a été, peut-être pendant longtemps, proche de Kabila, ou plus kabiliste même que Kabila lui-même, et qu'il en sait quelque travailleur chose. de Kabila, de la famille. Perrault a été au service de la famille Kabila. Il a fait le tour de ce pays avec la famille. Il en sait quelque chose. Donc Kabila a fait sa part. On ne dit pas qu'il devrait changer le pays en paradis. Il a trouvé un républicain, il a réunifié, il a fait ce qu'il a pu, il est parti. Moi, je ne suis pas en train de dire ici que Kabila a tout fait. Mais vouloir à tout moment l'opposé à Tshisekedi n'aide pas notre démocratie, n'aide pas cette alternance. Plutôt, c'est des propos de nature à s'aimer le trouble au sein de la coalition. Quand on me parle, par exemple, des opposants qui ont été graciés par le président Tshisekedi, on me dit, Perrault dit que c'était des prisonniers politiques. Va-t-on dire aujourd'hui de Mike Moukebaï qu'il est prisonnier politique de Kabila, de Félix, vous voulez dire, de Tshisekedi, Perrault? On va dire de Mike qu'il est prisonnier politique. Mais on sait ce que Mike a dit, non? On sait qu'il est accusé et détenu pour des faits de droit commun. Même chose pour M. Mouyambo. Même chose pour Franck Diongo. Qu'est-ce que les gardes républicains dans sa résidence? Même chose pour M. Katumbi. Parce que je suis de très près le dossier Emmanuel Soupis. Sûrement qu'il va rebondir parce que l'affaire est en justice. Et le mercenaire L'affaire est en justice. Donc, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, laisser la justice faire son travail que de vouloir lui coller une image d'un président. Quand le président passe et que l'autre vient, on commence à chercher des subterfuges. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire que M. Moukia, même s'il a été relaxé, qu'il a été emprisonné parce que Tshisekedi ne voulait pas de lui. Donc, on peut être politicien, mais quand on commet une infraction, il faut aller moisir de l'autre côté. D'abord, je veux parler de la diplomatie. On dit que Kabila a laissé ce pays en autarcie. Isolé. C'est un pays isolé. Offert aux Chinois et aux Libanais. Je ne sais pas. Un pays donné à l'Orient. C'est dans ce pays qu'il y a eu un grand forum de la francophonie, le 14e sommet de la francophonie. Tous les pays francophones sont arrivés dans ce pays. Vous parlez de là où le président Kabila a été humilié par Il ne faut pas suivre ce que le français, vous savez que partout les Français passent, notamment à l'époque c'était le petit journal, ils cherchent toujours des petits faits où ils récoltent le morceau, c'est pas ça. Le plus important, c'est que M. Hollande, qui était opposé à Kabila, est venu dans ce pays pour ce sommet de la francophonie. Après le sommet de la francophonie, il y a eu bien d'autres. Mais Kabila estimait qu'il avait mieux à faire au pays. Il estimait qu'il avait un gouvernement. Il avait un ministre des Affaires étrangères. Bien que lui étant le premier plénipotentiaire, il pouvait déléguer. Il s'est déplacé quand c'était important. Mais c'est dans ce pays que Kabila a reçu Nicolas Sarkozy. C'est dans ce pays que Kabila a reçu François Hollande. C'est dans ce pays que Kabila a reçu des grands émissaires américains venus. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il a fait sa part. Ça ne signifie pas que parce qu'on doit être, je ne sais comment, on doit être à bon terme avec tous les États. Tshisekedi a hérité de très bonnes relations entre la RDC et la Russie, laissée par Kabila, la Chine, le Japon. Kabila, ceux qui voyaient Kabila des mauvais yeux, c'était des Occidentaux, la France,
ou certains Américains parce qu'ils ont des intérêts ici. Et vous allez voir, maintenant, ils essaient de dorloter, de faire un clin d'œil à Tshisekedi. Quand il leur refusera, notamment la révision du code minier, vous verrez qu'ils vont commencer à instrumentaliser. La bonne information, peut-être que je peux vous la donner. Hein. Allez-y, oui. On est entre confrères. On va réviser le code minier. Il faut le réviser. Il faut passer par le Parlement. Oui, il faut le réviser. Il faut passer par le Parlement. Ce marché idiot de Chinois. Il faut le réviser. Enfin, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais il faut passer par le Parlement. C'est-à-dire que. C'est pas quand même possible. C'est pas quand même possible. Et je comprends. Virtus qui viendra, qu'on lui dise, vous produisez, vous avez 73% du cobalt chez vous. Et vous ne produisez que 3% alors que la Chine, qui n'a que 1%, chez lui, produit 63%. Pour être honnête, je crois que c'est un scandale. Pour être honnête, tout simplement, on a vendu ce pays à la Chine. Je pense que le jour que Tshisekedi résistera à ces Occidentaux, ils vont monter les médias contre lui. Oui. Ils vont monter leurs médias contre lui. Ils vont monter les organisations, les Human Rights Watch, les Amnesty International, les International Crisis Group. Ils ont tous ces instruments pour monter des chefs d'État qui n'honorent pas des engagements ou qui ne satisfont pas toujours à ma question. La question, c'était La question, c'est des policiers, les conditions de vie. Est-ce que vous pensez que Fachi parlera de cela aussi? Bon, si d'en parler, je veux par exemple la note de M. Kankondé, les prévisions où il parle des 400 000. C'est une bonne chose. Mais je veux, moi, des choses qui s'inscrivent dans la durée. Moussé Kabila est arrivé, il donnait 100 $ aux policiers. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je veux qu'on s'arrête. Non, c'est son fils qui a arrêté ça. Mais je veux qu'on se rassure. C'est le régime de corruption de son fils. Je veux qu'on se rassure qu'on a suffisamment d'argent pour pérenniser cette action. Alors, il ne faut pas se lancer sur plusieurs fronts parce qu'on a un budget d'à peine 10 milliards et nous ne sommes en mesure de ne produire que peut-être 60 à 70. Alors là où il y aura un problème aussi, Perrault, c'est au niveau de Béni. Perrault, je dois le dire, hein, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, l'Est de la République saigne comme vous n'avez aucune idée. Les gens sont morts comme pas permis. La MONUSCO est là, elle est plus outillée que l'armée congolaise, elle est plus présente que l'armée congolaise, elle sillonne, elle a des hélicoptères, elle a tous les équipements, et logistiques, et matériels, et financiers même, beaucoup plus que l'armée congolaise, mais les gens continuent à mourir. Qu'est-ce que le président va dire à cette population-là? Qu'est-ce que le président va dire à ces gens-là qui ne demandent que le remplacement de la chaîne de commandement, que le départ de la MONUSCO, pour certains bien évidemment, et aussi la rupture avec le Rwanda? Christian, avant de répondre à la question des Béni, qui est une question très très importante, laissez-moi ramasser en une minute peut-être ce que j'ai entendu de Jean-Pierre. Jean-Pierre dit que j'oppose Kabila à Félix. Non, ce n'est pas moi qui les oppose. Ce sont deux hommes qui voient les choses de manière diamétralement opposée. Félix sort d'une opposition de 37 ans alors que Kabila sort d'un régime de corruption, un régime qui a détruit ses pays pendant 18 ans. Ça c'est évident. Félix sort de l'opposition après 37 ans avec son père et il dit lui-même que je combats la corruption qui a été érigée en système de gouvernance de mon prédécesseur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque Félix dit que je vais déboulonner les antivaleurs installées en régime étatique par mon prédécesseur, ce n'est pas Perrault qui l'a dit. Les deux hommes ne voient pas les choses de la même manière. Moi, je vous l'ai dit et je le répète, je suis contre ces mariages contre nature entre d'un côté un Félix Tshisekedi qui montre de bonnes intentions et un Kabila qui est ancré dans la corruption, dans la désorganisation de ce pays. Tu n'as jamais dénoncé la corruption. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui les oppose, cher ami. Ce sont deux hommes qui, visiblement, sont sur le plan des intentions, sur le plan peut-être aussi idéologique, même s'ils sont tous des sociaux-démocrates en termes de leur parti politique. Mais dans le fond, dans leur façon de faire, c'est deux personnes qui sont totalement opposées. Ce n'est pas Perrault, ce n'est pas moi. Il dit que Perrault était avec les Kabila. Je n'ai jamais été avec les Kabila. J'assume mon passé. J'ai travaillé pour Digital Congo. Travailler pour Digital Congo ne veut pas forcément dire avoir été avec les Kabila. Ok, je vais aller comme lui. Si c'est vrai que j'ai travaillé avec les Kabila, si c'est vrai que j'étais avec les Kabila, je vous dis que c'est un mauvais régime. Bondi Melangaï. Mais vous l'avez pas dit avant, Perrault. Laissez-moi terminer. On ne va pas entrer dans ce débat-là. Je crois qu'il y a tellement plus important à dire sur le plateau. Est-ce que je peux... Vous m'excuserez d'être entré là, mais je crois que ce n'est pas le débat qu'il nous faut entre nous. Je voudrais que la tolérance soit démise et que tu rebondiras quand tu auras ta position. Mais Madilou vous a dit, si j'adopte ce que Kayembe me dit, que j'ai été avec les Kabila, ok, j'ai été avec les Kabila. Aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas un bon régime. Si c'est vrai que j'étais avec lui et que vous n'étiez pas avec lui, croyez en ce que je vous dis, parce que j'ai été avec lui selon vous. Alors, c'était un mauvais régime. Un mauvais régime qui a détruit ces pays, ça je le dis et je le confirme. Nous avons...
Quand vous parlez de Kabila méchant, vous parlez de l'homme. Je ne voudrais pas ici parler de l'homme Kabila. Je parle du système Kabila qui est un mauvais système. Le Congo a eu le malheur d'avoir ce monsieur comme président et ce système installé dans ce pays. Je l'affirme. S'il dit que j'étais avec lui, alors croyez en moi, parce que Nazangolo, Nazanaki Naye, mais je vous dis que je n'ai pas été avec les Kabila. J'ai travaillé chez les Kabila, mais je n'ai jamais été avec les Kabila. Il dit que laissons la justice faire son travail, lorsqu'il évoque notamment Mokia, il évoque Mike Moukebay. Mais pourquoi cette justice-là était à deux vitesses? Où était la justice lorsqu'on a parlé des Panama Pampers? On parle des milliards de dollars que Mme Jeannette Kabila aurait déposé, je ne confirme pas, je cite le dossier Panama Pampers. La justice n'a même pas pipé mot. Où était la justice lorsqu'on a parlé de 200 millions de dollars à Bukangalonzo? On parle de 200 milliards de dollars alors que Matata, lorsqu'il est parti, on avait un budget d'environ 3 milliards. C'était 5 milliards, mais recouvrait à 50%, c'est 3 milliards. Donc, 200 millions de dollars américains, ça fait 10% de notre budget qui sont allés jeter avec Kabila à Bukangalonzo. Où était la justice lorsque on parlait des petits salons présidentiels à l'aéroport qui nous a coûté 11 millions de dollars américains? La justice faisait quoi? Lorsqu'on parlait des passerelles, on parlait des dossiers des passeports. Un passeport congolais est imprimé à 45 dollars alors que nous, on nous les vend à 250 dollars américains. Attendez, de quelle justice? Vous voulez parler? Go pass. Oui. Attendez, vous parlez de quelle justice? Bon, il ne faut pas parler. Hein? Il ne faut pas parler. Non, je l'ai su avec non, il ne faut pas parler de cette justice à double vitesse. La justice était au pas. C'était une justice qui répondait aux ordres et à la lettre de ce que Kabila voulait avec son homme Kalev. Est-ce qu'on n'accuse pas trop Kabila pour ça? Est-ce que c'était pas aussi les volontés des hommes? Parce qu'aujourd'hui, nous... Non, mais vous nous ramenez dans le débat des hommes, vous nous ramenez dans le débat des collaborateurs. Je vous dis qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est facile de le dire. Non, mais attendez. Quand on sait que les gens sont animés d'une mauvaise volonté, est-ce que le petit général, le petit colonel qui vole à Malengankou... Non, mais laissez-moi terminer. C'est Kabila ou c'est... Ne m'amenez pas de délai, ma pensée, je termine un peu. Lorsqu'il parle de la Chine, heureusement que vous l'avez recadré vite. Vous savez, la grande Gécamine de l'époque, la grande Gécamine, où les gens avaient des rations, ils avaient des maïs, ils avaient des poissons salés, produisaient combien? 450 000 tonnes. Aujourd'hui, la Gécamine produit plus d'1 million de tonnes, alors que le pays, la Gécamine, est incapable de prendre en charge même son propre personnel. Et vous voulez me dire que vous parlez des contrats avec les Chinois, ça c'est quel contrat? On passe. Ils signent un contrat avec les Chinois. Les Chinois nous proposent 9 milliards de dollars américains pour que eux reprennent 90 millions de dollars, 90 milliards de dollars américains. Vous voulez parler de cet homme? Un contrat de 100 ans. Un contrat de 100 ans où le Chinois met en disposition 9 milliards de dollars américains et en contrepartie, les Chinois auront 90 milliards de dollars américains. Et vous voulez qu'on applaudisse un homme comme ça? C'est un homme qui a détruit ces pays. Arrêtons de nous voiler la face. Kabila, ce n'est pas un bon exemple pour les pays. Est-ce que Fachi en parlera demain? Bon, il parle aussi il dit que Kabila a reçu François Hollande ici. C'était en quelle année? Moi, je parle au sortir de son mandat, Kabila avait détruit la diplomatie de ce pays. Rappelez-vous que Mendana a même fait son champ de bataille lorsqu'il parlait des Congo bashing, parce qu'il savait que le régime était en autarcie et le régime était en odeur de sainteté avec aucun pays, parce qu'on n'acceptait pas les méthodes. Je reviens sur Beni. Très bien. Voilà un autre problème. Voilà un autre problème. On sait clairement ce qui se passe à Beni. D'ailleurs, ici, je voudrais d'abord exprimer ma compassion à ce qui se passe là-bas. Je voudrais exprimer mon attachement et mon amour à la population qui est en train d'être détruite là-bas. Je voudrais ici aussi saluer quand même les efforts que fournissent le président de la République pour changer la situation à Beni. Hein? Parce qu'on sait quand même qu'il a décidé, lui-même il a dit, on a bombardé tel endroit, tel chef des IADF a été arrêté, tel chef des IADF a été arrêté. Mais le problème c'est qu'il a hérité de quoi? Il a hérité d'un système soutenu à un moment donné, je ne veux pas dire par complicité, au niveau le plus élevé de l'État. On sait que la situation à Beni, c'est une situation des généraux véreux, dénoncée par plusieurs rapports internationaux. Tout le monde le sait. Kabila, commandant en chef des forces armées de la RDC. Kabila, militaire, général-major. En 18 ans, il a été incapable d'arrêter ces massacres-là à Beni. Très bien. Donc aujourd'hui, moi je soutiens le président de la République. Je pense qu'il doit continuer sur sa lancée et surtout ne pas tomber dans l'erreur de faire la même chose que Kabila. Il faut changer le commandement, il faut négocier avec les pays voisins, ce qu'il fait d'ailleurs brillamment, et enfin, il faut associer les notables de ce coin-là pour que la paix revienne totalement. Très bien. Est-ce que vous pensez que le président va en parler, Jean-Pierre, l'armée, par exemple? Vous savez, avec tout ce que les gens disaient, qu'il c'était une armée de Kabila, mais Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a tout de suite arrêté ces débats en disant que l'armée n'était pas d'un homme, l'armée c'est l'armée de la République. Est-ce qu'il va parler de l'armée? Va-t-il parler aussi de ces mouvements de sécession du Katanga? Vous avez suivi certainement des grands, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, des malades qui ont dit qu'il fallait quand même retirer le Katanga, chasser les Balouba du Katanga, qu'ils rentrent chez eux, ils sont des insectes qui rentrent chez eux et ils vont garder les Katanga pour eux-mêmes. Est-ce que vous pensez qu'il va en parler, et aussi l'affaire de Beni avec Minembwe et tout ça? Bon, je crois que je ne souhaite pas rencontrer ce que Perrault a dit tout à l'heure. Ça va nous aider pour économiser les minutes. J'invite l'ami Perrault à plus de constance et de logique dans ce qu'il dit.
J'aurais bien voulu voir ces Perrault aussi tonitruant qu'il est, placé sur des plateaux, passé sur des plateaux de télé, dénoncer Kabila et ses méthodes pendant qu'il était au pouvoir. Pendant qu'il se nourrissait encore, si vous voulez, à ses mamelles. Mais il a tapé plusieurs mois. Non, mais Perrault. Je rappelle à Jean-Pierre que j'ai quitté Digital Congo avec 15 mois d'arriéré des salaires. Lorsqu'il parle de nourrir, être nourri dans le mamel, alors que l'homme ne me payait pas, Perrault est l'instant. Très bien, un instant. J'aurais aimé que Perrault démissionnant des Digital Congo en ce temps-là, qu'il passe sur des plateaux de télé pour dénoncer les méthodes. Il ne l'a jamais fait. Il attend que Kabila quitte le pouvoir pour qu'il commence à dénoncer tout le mal qu'il connaît de lui. Je crois que ça n'a pas de sens, ça manque un peu de logique. Non, mais il faut attendre que la nocivité de la personne baisse un peu. Je crois que Christian Bossembe, tu étais à RTGA quand les choses n'ont pas marché. Plus Mwabilou était toujours patron, député, aussi puissant, tu as dénoncé les méthodes. Je crois que ça aurait été moins lâche de la part des Perrault. Il connaît l'estime que j'ai pour lui, mais quand on évoque ces sujets, parce qu'il parle du régime Kabila, Perrault a été conseiller de plusieurs ministres Kabila. C'est-à-dire qu'il est d'une certaine façon associé. Non, on ne s'étire pas, je rappelle. Qu'il a été conseiller de Tchibala, qu'il a été conseiller de Bochab, au cœur, au plus fort de la crise des fausses communes à Maluku. Sûrement qu'il en sait quelque chose. Parce qu'il parle de la situation des Bénis. Parce que lui a fait le tour des Bénis. Il a fait le tour du Congo avec Bochab. C'est son vieux. Donc si des gens ont détruit ce pays, Perrault a participé d'une certaine façon à la destruction. Parce que avec qui est-ce qu'il n'a pas bouffé? Il a été avec tout le monde. Il a été avec les gens du PPD. Ce sont ces vieux. Nous-mêmes là, nous parlons. Nous n'avons pas bénéficié du régime. Je suis en train de regarder. Nous n'avons pas bénéficié du régime Kabila comme Perrault Louara et les amis de Digital Congo. Quand nous allions dans tous les ministères, avant d'appeler n'importe quel média, l'ordre était donné. D'abord au Digital Congo. Même à la présidence. Donc Perrault qui est ici, qui a été conseiller dans des ministères aux travaux publics, parce que quand il parle, il parle du contrat chinois, il a été notamment au ministère des infrastructures. Sûrement qu'il en sait quelque chose. Donc au moins lui a participé à cette gestion qu'il décrit aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il voyait ces méthodes-là, ces méthodes de corruption, des antivaleurs. Pourquoi, monsieur, n'a-t-il pas fait comme les Katumbi, comme le G7, qui ont dit, monsieur la Seignette, nous, on quitte, on se retire, on vous dénonce. Pourquoi il attend la fin? C'est un peu lâche. Alors, mon ami, tu as beaucoup de courage, je te souhaite une bonne carrière politique, mais ne fais pas des Kabila ton fonds de commerce à toi. Ne fais pas des Kabila, c'est que Mokeba et les autres ont fait, parce que cette méthode ne marche plus. Tu ne seras pas voté dans Kinshasa parce que tu fais des Kabila ta cible. Analyse avec beaucoup de pertinence, tu as de l'intelligence et des capacités pour le faire, et un conseil gratuit en tant qu'ami. Laisse un peu Kabila dans son Kingakati là-bas, tranquille, arrête de parler de lui tout le temps. Je ne vois pas sa responsabilité dans ce qui arrive à Digital Congo, c'est un bien privé. Mais là, tu m'as fait peur. Est-ce que tu as autant de dossiers sur moi que sur Perrault? Parce que là, tu commences à me faire peur. J'étais juste dans la liste des gens avec qui je ne pourrais jamais faire un débat. Non, en fait, ce débat, c'est malgré moi que j'arrive à dire ça. Très bien. Parce que avec Perrault, les gens attendent de nous un débat de haute facture. C'était bien. Pas un débat où nous parlons de ce qu'il a été ou de ce que moi j'ai été. Les gens n'attendent pas de notre personne, mais plutôt notre contribution pour l'évolution du débat démocratique international. Écoutez, vous avez la parole. Il dit vers la fin, laisse Kabila à Kingankati. Monsieur Jean-Pierre Kaembe, rassurez-vous. Kabila, individu. Kabila, mari de Madame Olive Lembe Kabila, je n'ai que faire de lui. En ce moment ici, certainement sur sa moto, donnez-lui un petit conseil. On a tellement besoin de lui. Félix nous a dit que c'est un bon conseiller pour lui. La moto s'est conduite avec des casques. On a besoin de lui, on n'a vraiment pas besoin qu'un problème puisse lui arriver. C'est un homme que l'autre président de la République consulte de temps en temps. S'il peut mettre son casque, ça peut toujours prévenir. Donc Kabila comme individu, je n'ai pas de problème avec Kabila. J'ai des problèmes avec Kabila comme régime. J'ai des problèmes avec Kabila comme régime. Il dit que Perrault a bouffé lorsque Kabila était en train de lui donner. J'attendais qu'ils disent aussi qu'on crache. J'en viens. J'attendais aussi qu'ils disent qu'on ne crache pas sur la main qui t'a nourri. Je rappelle ici que lorsque je quitte Digital Congo, pour des problèmes que tout le monde connaît, j'avais 15 mois d'arriéré des salaires. Kabila était encore au pouvoir.
Vous n'avez peut-être pas l'information. Kabila était encore au pouvoir. Lorsque les brouilles ont commencé à Digital Congo et que j'ai dit à Digital Congo que vos méthodes ne sont pas correctes, Félix n'avait pas encore pris le pouvoir. Puisque vous me dites que vous étiez où à ce moment-là? Si Kabila me nourrissait, mais comment vous expliquez que quelqu'un qui me nourrissait 15 mois d'arriéré des salaires? Les salaires ont un caractère alimentaire, vous êtes juriste, vous le savez. Les salaires ont un caractère social. La nourriture, ce pourquoi je me réveillais les matins pour mes enfants, c'était pour avoir ces salaires-là. Si en 15 mois, Kabila ne me paye pas, comment vous voulez dire que moi, Kabila me nourrissait? Parce qu'il ne me donnait même pas mon salaire. Kabila était-il chef de Digital Congo? Non, non. Attendez, laissez-moi. Non, parce que quand vous dites que j'ai été avec Kabila, vous faisiez allusion à Digital Congo. Parce que moi, je n'ai jamais été dans le cabinet des Kabila. Quand vous dites que j'ai été avec Kabila, j'ai travaillé pour les Kabila, vous faites certainement allusion à Digital Congo. C'est comme ça que je vous ramène à la source du problème. J'ai dit si en 15 ans, Digital Congo n'a pas payé aujourd'hui mes indemnités des sorties et que j'avais 15 mois d'arriéré des salaires, vous ne pouvez pas devant la caméra affirmer que je me nourrissais. Il parle des ITPR. Attendez, les ministères ne sont pas les ministères des Kabila. Les ministères sont des ministères étatiques. Vous ne savez pas la contribution que j'ai apportée au ministère des ITPR. J'étais au contact des aînés avec lesquels j'ai travaillé et pour lesquels je suis encore aujourd'hui petit frère. Et lorsque vous êtes dans un cabinet, vous avez des réunions de cabinet, vous étiez avec moi. D'ailleurs, vous avez travaillé avec moi avec Chibala. Vous connaissez mes méthodes. Quand il fallait dire non, je les disais. Quand il faut dire oui, je l'ai dit. Mais après, il fallait venir devant la caméra des KMB pour dire écoutez, monsieur le ministre, ce que vous avez fait, moi, je n'ai pas aimé. Non. J'ai travaillé avec le vieux Évariste Bouchab, un vieux que je respecte encore aujourd'hui, un homme des valeurs, un homme qui m'a encadré. Mais quand vous dites que vous avez géré avec ces gens, je n'ai jamais été bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle des Kabila, rassurez-vous. Et vous dites que j'ai fait une fixation. Je termine. Oui. Vous dites que j'ai fait une fixation sur Kabila, c'est les méthodes, comment il a appelé ça, Moukeba et tout ça, tout ça. Moi, j'ai dit toujours aux gens, je lui ai dit même dans son émission, il y a dans son jingle, il met Diana, qui dit, il y a des gens qui étaient ici, Kabila, pour se faire élire. Une fois qu'ils ont été élus, ils ont arrêté. Mais ça, c'est une honte pour Kabila. Lorsque votre nom, lorsque les attaques contre votre personne amènent les gens à des postes élevés, notamment à être élus, ça veut dire que vous êtes un homme vomi et honni par votre peuple. Très bien. Vous ne pouvez pas dire ça. On termine l'émission, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Alors, on arrête avec la seule question, c'est autour de l'éducation. Est-ce que le chantier éducation, Fachi, a avancé un peu? Vous pensez, Jean-Pierre? Je crois que l'émission est finie. J'étais très content de débattre avec Perrault. Les gens comprendront que c'est avec beaucoup de difficultés que j'étais obligé de dire certaines choses, même si je suis de ceux qui pensent, aujourd'hui je suis à RTGA, quand je partirai, comme je n'ai pas pu dénoncer certaines choses en étant à l'interne, quand je partirai, j'assumerai mes impayements, mes arriérés, mes difficultés. Parce que si je dois parler de ce qui n'a pas été, il faudrait que j'ai le courage de dire que parce que je travaillais à RTGA, je peux faire le tour du monde. Il faudrait que je sois à mesure de reconnaître, en même temps que je décris que M. Mouabilou ne m'a pas payé, c'est un exemple que je donne. Il faut que pour être honnête, que je reconnaisse également que grâce à lui, j'ai été connu, grâce à lui, j'ai acquis une certaine autorité, grâce à lui, j'ai rencontré des politiques, grâce à son média, j'ai fait un certain nombre de choses. Vous avez rencontré moi quand même Par exemple, j'ai rencontré des gens bien, comme Perrault, comme toi, oui, parce que j'étais journaliste à RTGA. Qu'est-ce que vous souhaitez au président demain? Du courage, de l'assurance, parce que les Congolais ont besoin de plus d'assurance. Plus d'assurance, plus de confiance, de crédibilité. Il faut voir qu'on est dans un contexte où sa famille politique et celle de son prédécesseur s'étirent à boulet rouge. Il y a une cohabitation quasi difficile, des conflits en permanence. Il faut que le président rassure. Aujourd'hui, il y a des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne jurent que sur la rupture entre Cash et FCC. Et le président Tshisekedi, qui connaît l'importance de cette coalition, qui sait que lui a besoin de l'autre et que l'autre a besoin de lui, le Congo a besoin d'eux, doit s'impliquer pour que le désordre cesse, que le calme règne, parce que la vérité, enfin, la République doit triompher. Demain, je demande au président Tshisekedi de nous rassurer, comme Perrault
beaucoup d'autres Congolais ont commencé à désespérer. L'espoir a commencé à s'envoler. L'ambiance post-électorale, toutes les joyeusetés qu'il y avait après son élection, commencent à se refroidir. C'est pas bon. Parce que là, ce que les autres n'ont pas eu avant, c'était cette adhésion populaire. Moi, je peux les constater. Alors, Monsieur le Président, si ces gens se désarment, ça va être compliqué pour vous parce que vous avez en face de vous des opposants qui ne vous pardonnent pas. Et votre seule arme, à la fois face au FCC, à la Mouka et aux autres qui lorgnent sur votre fauteuil, c'est votre bilan. Numéro de téléphone. Bien, 097 200 99 99. 097 200 99 99. Mais en rapport avec les occupations, il s'avère que de temps en temps, je ne prends pas le téléphone. Si vous pouvez me laisser un petit message Aujourd'hui, vous êtes gentil avec ou sur WhatsApp, ou carrément, je vous invite aussi à visiter ma page Facebook, Jean-Pierre Kayembe officiel. C'est là où je mets un peu de tout ce qui se rapporte à l'émission, aux émissions que je présente à RTGA, à la profession, ainsi de suite. Mais visitez aussi mon compte Jean-Pierre Kayembe, c'est là où je blague un peu de temps en temps, quand j'ai un peu des minutes qui est libre. Vous allez regarder la caméra, vous donnez votre mot de la fin, bien sûr. Ben, j'ai été très très content. Je rappelle ici que Kayembe, c'est un frère, c'est un grand ami, et c'est la première fois que je débatte avec lui. J'ai été heureux d'être là avec lui. Je ne vois pas pourquoi il doit se gêner de dire ce qu'il a dit. La démocratie respire avec les paroles. Moi, je ne lui tiens pas du tout rigueur. Moi, j'estime qu'il a dit ce qu'il pensait et je l'accepte comme ça. Je commence à avoir peur pour moi. Non, non, il ne faut pas avoir peur. Moi, je l'aime comme ça. J'accepte qu'il dise les choses telles qu'il le ressent, telles qu'il les pense. Je travaillais dans plusieurs choses avec lui, il essaie, donc j'ai été content avec lui. Mais contrairement à lui, peut-être je vais terminer par là, je ne suis pas dans la logique dialoliste et des gens qui disent je suis la grâce à ceci. Non. Hein? Vous savez, Kayembe est à la RTGA a 80 ou 100 journalistes. Les 100 journalistes de la RTGA ne voyagent pas comme Kayembe. Les 100 journalistes de la RTGA n'ont pas l'aura de Kayembe. Les 100 journalistes de la RTGA ne rencontrent pas les hommes politiques comme Kayembe. Si Kayembe rencontre ces hommes, c'est parce qu'il est intelligent. Je l'appelle tout simplement à être sûr de lui. Parce qu'au-delà de tout, j'ai l'impression que c'est un garçon intelligent, mais qui a du mal à se projeter un peu au loin. Donc, Kayembe, si vous êtes connu, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à la RTGA, c'est parce que vous êtes intelligent, parce que tous les journalistes de la RTGA... C'est notamment grâce à la RTGA. Quand même au mot de la fin, sois élégant. Donc, vous n'avez pas la même aura que tous les autres journalistes, parce que vous avez une certaine intelligence. Et puis, à sa différence, lui, il est venu trouver la RTGA, une structure qui existe. Moi, j'ai créé Digital Congo. Très bien. Je suis arrivé à Digital Congo au mois d'avril 2005. Digital Congo n'existait pas et Digital Congo a été inauguré au mois de mai 2006. Sinon, donc, on ne va pas faire j'ai quand même fait une année. Vous êtes venu trouver une structure qui existait déjà. Moi, j'étais là et j'ai même recruté certaines personnes à Digital Congo qui sont aujourd'hui des grands responsables. Donc, à la différence avec vous, moi, c'est pas Digital qui m'a créé. Moi, j'ai créé Digital Congo. Très bien. Donc, c'est ça. Je vous les concède. C'est ça. Le numéro de téléphone. C'est ça la grande différence. Bon, mon numéro de téléphone, c'est 09 98 19 52 49. Et puis, pour terminer complètement, je pense que ce mariage contre nature entre le FCC et Cash doit être détruit. Moi, je suis d'avis comme Monseigneur Ambongo qu'il faut fragiliser Kabila aussi longtemps que Kabila sera fort. Ses méthodes et ses antivaleurs ne permettront pas à Félix Tshisekedi de réussir son mandat. Delenda Carthago Est, comme quelqu'un disait en son temps, Alliance FCC Cash, Delenda Est. Tout simplement. Non, il faut préserver cette alliance. Très bien, c'est très important. Il faut préserver cette alliance. Très bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ne tombons pas dans les pièges des ennemis de la République. Merci Jean-Pierre. Donc, Monseigneur si vous voulez fragiliser Kabila, organisez des élections anticipées. Organisez des élections. Monseigneur Ambongo, on connaît le rôle que l'Église catholique a joué après les élections. On connaît le rôle. Monseigneur Ambongo n'est pas parce qu'on connaît le rôle qu'ils ont joué avant, pendant et après les élections. C'est un catholique, hein? C'est un lecteur de l'église catholique. Mais là, le prêtre doit prêcher l'unité et non la désunion. En tant que prêtre, il doit prêcher l'unité, l'union, vous comprenez? Et lui,